Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode des Comics Presso avant Noël. On avance dans le mois et avec ça on avance aussi dans mes lectures de l'année. Et un peu comme hier, on va arriver sur un récit inédit, un récit dont je vous ai jamais parlé. C'était un de mes achats récents, je l'ai lu ce mois-ci et en avant-première, voilà. Avant la review lecture du mois prochain, j'ai envie de vous en parler dans un Comics Presso parce que c'est juste une de mes deux plus belles lectures sur le personnage de Batman. Et aujourd'hui, on parle de Batman année 1 par Frank Miller et Mazzucchelli. Batman année 1, ça porte plutôt bien son nom, ça va être donc la première année de Bruce Wayne en tant que Batman, voilà, ses premiers combats dans ce costume-là, son amitié avec Gordon qui va commencer à naître, et comment est-ce qu'il va être perçu par les habitants de Gotham. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce récit? Comme je vous l'ai dit, c'est un de mes deux préférés avec un long Halloween. J'aurais même tendance presque à le placer au-dessus parce que c'était vraiment inattendu. Un long Halloween, je m'attendais à lire un truc culte et j'ai beaucoup apprécié et j'ai adoré. Là, je m'attendais presque à être déçu parce que le personnage de Batman, si vous êtes familier de la chaîne, vous savez que c'est pas le personnage que j'aime le plus lire. J'ai eu des récits cultes récemment que j'ai pas forcément apprécié et force est de constater que j'ai vraiment beaucoup aimé. On retrouve un Batman qui est fragile. Yes, c'est ce que je voulais. Je veux pas le Batman de Jim Lee ultra baraqué, où t'as l'impression qu'il est invincible, tout peut lui tomber sur la tronche, le gars il peut se battre à main nue contre Doomsday, on s'en balèque quoi, vraiment, et je veux pas retrouver ça. Genre vraiment, le Batman qui est sur un pied d'égalité avec les dieux, ça me va pas, c'est pas quelque chose que j'aime. Là, on a un Batman dans ses premières années, et quand il met un coup de poing, il a mal au poing, tu vois, c'est con à dire, mais ça fait plaisir. On a un Batman fragile, après chaque combat il est obligé d'être recousu par son majordome, parce que c'est ça la réalité du terrain. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai retrouvé ce que j'avais trouvé dans Kick-Ass par exemple, hein, de cette réalité du terrain où, où chaque coup fait mal. On a vraiment un Batman presque gringalet qui me fait un peu penser au peu qu'on a vu du Batman de Pattinson. Et ça me donne encore plus d'espoir dans ce film. Maintenant, au niveau du scénario, il y a un petit point que je trouve un peu faible, c'est la présence de Gordon qui est omniprésent, vraiment. J'aime bien le personnage, mais arrêtez de me le servir à toutes les sauces. Évidemment, à replacer dans le contexte, à l'époque de année 1, Gordon, on l'a pas autant mis sur le devant de la scène que maintenant. Mais ouais, c'est vrai que c'est Batman et Gordon année 1, voire Gordon et Batman. C'est vraiment Gordon premier plan dans ces récits-là. On va suivre sa vie familiale, sa vie amoureuse tourmentée, je dirais. Euh, et est-ce que ça a sa place dans un Batman année 1? Je suis pas sûr. J'aurais aimé, je suis content de voir Gordon dedans, mais j'aurais aimé que ce soit plus par les yeux de Batman que vraiment au premier plan, quoi. Qu'est-ce que j'ai pensé des dessins de Mazzucchelli? Honnêtement, ça souffre de la comparaison de Batman à Long Halloween, parce que les dessins de Tim Sale, c'est autre chose. Maintenant, ils font bien dans l'époque. Comme je vous ai dit, ce Batman-là, il arrive à le faire presque frêle, et j'aime beaucoup. On a un dessin un peu daté qui te met dans l'ambiance. Le dessin fait le taf. Il fait très bien le taf même. Maintenant, je peux pas vous dire que c'est une claque visuelle parce que ça souffre encore une fois de la comparaison de ce très grand Team Sale. On joue beaucoup sur les aplats de couleurs dans le gris-noir qui correspond au personnage, mais qui rend le truc forcément un peu fade. Toutes les couleurs sont très ternes. Et encore une fois, ça va dans l'idée d'un Gotham très poisseux où on a besoin de ce super-héros qui est nécessaire, qui est un mal nécessaire. Et forcément, ça va bien avec. Et j'ai beaucoup apprécié, vraiment. Je sais que ce Batman année 1 doit pas être comparé avec ce qu'ont fait Jeff Lobb et Tim Sale. Forcément que je le compare parce que c'est mon point de référence. Voilà, j'ai pas lu beaucoup de Batman, vous le savez, vous êtes sur la chaîne d'un néophyte, et forcément, je suis obligé de comparer, malheureusement. Je crois que ça me donne une vraie piste sur les prochains Batman que je vais me procurer. Je vais aller plutôt dans un Batman un peu plus daté, un peu plus, comme je vous ai dit, terre à terre. Pas aller dans les récits les plus récents de Batman parce que j'ai l'impression que ça me correspond pas. Voilà, tout simplement. Donc je pense que l'un des prochains, ça va être Amère Victoire pour aller dans la continuité d'Allons Halloween. Et on va essayer de continuer comme ça, peut-être des KR, etc. Voilà, pour continuer ce petit chemin que je commence à me construire. Voilà. On arrive à la fin de cet espresso, et donc à la fin de cette vidéo.
J'espère que ça vous a plu de m'entendre parler de Batman année 1. En conclusion, je dirais que c'est un très bon récit pour les néophytes comme pour les aguerris qui l'auraient toujours pas lu. C'est vraiment un classique, un culte. Et ça fait du bien d'enfin re-aimer du Batman. J'avais l'impression d'aller à contre-courant de tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve demain, du coup, pour un nouveau Comics Presso, avec un nouveau comics, un nouvel espresso, vous l'avez compris. On est ensemble tout le mois de décembre. D'ici là, passez une très belle journée, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!